d'ici 2 ans, j'y arriverai peut-être. Et pourtant, c'est vraiment adapté puisque c'est de Diderot. Et alors tout à l'heure, je vous signale qu'au moins ça, je le sais par cœur, souvent on finit notre séance par l'incipit du neveu de Rameau. Je vais vous lire tout de suite comme ça, vous le saurez tout à l'heure. Au moins, j'espère pas me planter là. Alors c'est qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude sur les 5 heures du soir de me promener au Palais Royal, que nous avons transformé en disant 6 heures du soir. Donc c'est un peu. Alors là, c'est un autre incipit, c'est celui de Jacques le Fataliste. Je viens de lire alors un livre vraiment intéressant, c'est d'Atalis et la vie de Diderot. Il est vraiment sympathique ce Diderot. C'est vrai, c'est vraiment un tel génie, une telle érudition et qui aimait l'humanité. Oui, il est plein d'humanité en fait. Plein d'humanité, c'est vraiment... Et alors ce qui est drôle, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, c'est que ceux pour lesquels... pourquoi il est le plus célèbre, bien sûr il y a l'encyclopédie, mais c'est surtout Jacques le Fataliste et le neveu de Rameau. Et alors que lui, il essayait toujours d'être publié, et il voulait faire fortune quand même, mais avec le théâtre, parce qu'à l'époque, on pouvait vraiment gagner de l'argent comme écrivain qu'avec le théâtre, parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur. Il n'y avait pas encore, c'est Mirabeau qui fait les droits d'auteur. Beaumarchais, oui, c'est Beaumarchais qui a fait ça. Et donc il n'y avait pas de droit d'auteur, donc ils vendaient leurs textes aux libraires, ce qu'ils appelaient, c'était comme les éditeurs, mais ils appelaient ça des libraires. Et donc, pour gagner sa vie, c'était de faire des pièces. Et il n'avait vraiment pas beaucoup de succès avec ses pièces en théâtre. Et c'est là que, par exemple, Voltaire, lui, ses pièces avaient du succès. Et maintenant, la postérité a fait que, par exemple, le neveu de Rameau, il ne l'avait montré à personne. C'était un truc qu'il écrivait pour lui, puisque c'est une discussion entre lui et lui. Et alors, Jacques le Fataliste non plus, il avait pas, il le gardait. Bon, alors, Jacques le Fataliste, alors je vais vous faire la suite. Comment s'était-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde. D'où venait-il? Il venait de l'endroit le plus près. Comment s'appelait-il? Que vous importe? Où allait-il? Sait-on où l'on va? Que s'était-il dit? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui arrive ici-bas de bon ou de mauvais était écrit là-haut. Cela est un bien grand mot. Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui sortait du fusil avait son billet. Et il avait raison. Après une pause, Jacques s'exclama: « Au diable, le cabaretier et son cabaret. » Comment? Envoyer au diable son prochain, ceci n'est pas chrétien. Oui, mais tandis que je m'enivrais de son mauvais vin, j'oubliais de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en était rendu compte, il se mit en colère, je hochai la tête. Il prit un bâton et me frotta un peu rudement les épaules. Un régiment passait pour aller sur le camp de Fontenoy. De dépit, je m'enrôle. Nous arrivons, la bataille se donne. Et c'est là que tu prends la balle à ton adresse. Vous avez deviné. C'est ce qu'il arrive. Une bâche, un coup dans le genou. Et ce coup dans le genou va amener des aventures bonnes et mauvaises qui s'enchaînaient comme les maillons d'une gourmette. Et par exemple, sans ce coup au genou, je ne saurais jamais tomber amoureux de ma vie. Comment? Toi, tu as été amoureux? Si je l'étais, pour un coup au genou? Oui, pour un coup au genou. Mais je ne le savais pas. Tu ne me l'as jamais dit.
Non, je ne vous l'ai jamais dit. Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce qu'il était trop tôt ou trop tard pour en parler. Et maintenant, Jacques, est-ce qu'il serait temps que tu racontes tes amours? Et c'est toujours. Et c'est ainsi que Jacques raconta ses amours. C'était l'après-dîner et il faisait un temps lourd. La nuit les saisit au milieu des champs. Le maître se réveille, ils se sont fourvoyés. Furieux, il prend un bâton et frappe le valet, et le pauvre diable crie à chaque coup qu'il reçoit. C'est encore un coup qui apparemment était écrit là-haut. Voilà. Bravo.